Donc qu'on entende bien Julien et qu'on entende bien tout le monde. On vous entend bien pour l'instant. Ok, bon, c'est bien déjà. C'est Moi, déjà je un sais point. que mon micro est pas terrible, mais bon. Euh, Tu roules en même temps aussi, Julien, là? Ouais, Non, ouais, et puis, alors non, parce que ma femme, figure-toi que ma femme a pris le tapis de course qui est juste à côté du home trainer et donc elle regarde en même temps des séries ou quoi qu'elle court, donc ça va être un peu compliqué en fait. Donc je me suis mis dans le bureau en fait. Voilà. Avec une bière et puis voilà. Non, je viens de faire le tour de Zwift en courant là, c'est sympa. Mais bon, Ah, d'accord. sur le tapis. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui pourrait être un renfort pour la ZDL là, un certain Cédric. Donc il faut que j'aille le voir là d'ailleurs. alors Thomas, tu disais qu'on m'entend pas forcément bien là, j'ai vu ton message. C'est toujours aussi dégueu? Non, ça va? Non, 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 c'est bien. Non, c'est bien, je crois Non, que. c'est que moi, mon micro n'était pas terrible, normalement. Non, Non, c'est je le l'ai vu sien qui est pas terrible. avec Thomas Bordier qui m'a dit ça. C'était pas clair pour Ah, moi. ok. Mais c'est pas plus que d'habitude, quoi. Ok. Bon, bah on y est, Ah c'est l'heure. Je sais pas si c'est bon pour toi. oui, bien sûr. Eh ben écoute, ben allons-y. Bon, bah merci. Déjà, merci de prendre du temps pour nous et pour discuter un petit peu de l'entraînement croisé, donc de course à pied et vélo. Avant de rentrer dans tous les détails, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors oui, donc moi c'est Julien Guillon, j'ai 40 ans, ça fait maintenant 3 saisons que je suis chez Foudre donc home trainer depuis 3 ans et demi à peu près sur Zwift pareil. Au niveau du sport, j'ai commencé l'athlé très très jeune, euh, dès l'âge d'à peu près 9-10 ans. Déjà sur des longues distances, c'est ma marraine qui était fondeuse, quoi, qui m'a initié, notamment un Paris-Versailles à 9 ans, donc 16 km à 9 ans pour commencer. Voilà, donc j'ai C'est tombé un grand doublé. voilà, Et, très tout petit. et j'étais en Et donc Versailles. après, j'ai continué, voilà. Donc aujourd'hui, plus récemment, donc ado du cyclisme en compétition FFC, un niveau régional. Et après, donc forcément, avec les études et puis le début du boulot, ça a été plus compliqué. Et là, donc, depuis une quinzaine d'années, je suis licencié à l'US Métro Athlétisme à Paris. Donc j'ai un coach qui me suit depuis le début. Mon coaching, enfin c'est le coaching du club. Donc voilà. Enfin voilà, c'est toute une communauté comme Foudre. Bah, quelques références. J'ai mon record sur 10 km, c'est 33 minutes 48. Donc j'ai pu faire 2 fois le championnat de France de 10 km. 1h15 sur semi et 2h37 sur marathon récemment. Depuis 3 saisons, 3 saisons. Juste peut-être pour ceux qui sont pas familiers de la course à pied, 2h37, c'est un satellite au marathon de Paris, si je dis pas de bêtises. Un SAS préférentiel. Un SAS élite, c'est moins de 2h20, 2h25. Voilà. D'accord. Et donc, marathon de Paris, voilà, ça fait 95e, en fait, du marathon de Paris. Ok. Et voilà. Et 5e On du commence à parler. marathon de Metz. Et donc, voilà. Après, bon, on va pas s'attarder là-dessus, c'est pas ça qui nous intéresse. Sur triathlon, donc j'en fais depuis 3 saisons complètes. Et donc, j'ai un record à 4h36 sur le L. Voilà. D'accord. Donc voilà, donc pratiquant du triathlon depuis 3 saisons, j'adore ça. Donc voilà, et je vais expliquer après, au fur et à mesure, pourquoi je suis venu au triathlon, etc., etc. Voilà. C'est quoi les distances duel, s'il te plaît? Alors c'est 1,9 km de nage, 85-90 de vélo et
un semi-marathon après, donc 21 km de course à pied. Et donc, du coup, là-dedans, c'est quoi le sport que tu préfères? Mon cœur balance. Mon Oui. cœur balance parce que sur le triathlon, en fait, je suis plus vélo que course à pied, ce qui est paradoxalement étonnant. Mais bon, j'aime bien l'effort du vélo en triathlon, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Ouais. Donc voilà. Après la course à pied, c'est là où on arrive à faire la différence très clairement en triathlon. C'est là où tout se joue. Et par rapport, donc en course à pied, tu serais plutôt pointe, tu préfères les pointes, les chaussures de running ou les chaussures de trail? Ah, les chaussures de trail, elles sont au placard. Oui. J'aime pas du tout le trail, j'en fais seulement parce qu'il y a un copain à moi qui organise une course à côté dans le village, donc je fais le trail tous les ans là, mais bon, c'est pas mon fort, je n'aime pas du tout courir en forêt. Voilà, c'est comme le VTT, voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout en fait. J'ai essayé, mais ça me botte pas, voilà. Donc, Ce qui ne botte donc pas, voilà. c'est enfin, j'imagine que c'est pas forcément l'environnement qui n'aime pas, c'est Je sais pas, moi j'ai besoin de taper dedans, j'ai besoin de, enfin voilà quoi. ouais, Moi quand je vais courir, j'aime bien, je suis très, comment on va dire, très métronome. J'aime bien avoir, me travailler différentes allures, tout ça. Voilà, un peu de balade, ouais, un peu de balade, c'est pas trop mon truc. Quoi. Moi, c'est le sport. Voilà. ouais. Donc, donc quand j'y vais, quoi, je sais ce que j'ai à faire et voilà. Sinon, mes sports de prédilection, en gros, c'est le cross et le 3000 steeple en piste. Voilà. D'accord. C'est ce que j'adore. Et le cross, il faut savoir que le cross l'hiver, c'est ce qui réunit toutes les disciplines de l'athlétisme. Sur le cross, on retrouve tout le monde. On retrouve les gens qui font de la salle, les gens qui font du demi-fond, les gens qui font du fond, les gens qui font du trail. Enfin, voilà, on retrouve tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment une référence l'hiver. Et le 3000 steeple, eh ben, le 3000 steeple, je suis tombé dedans pour remplacer quelqu'un aux interclubs il y a de ça 15 ans et depuis, j'ai pas quitté. Voilà, c'est un peu une discipline de gladiateur, on appelle ça. Si vous avez jamais vu de 3000 steeple, je vous conseille d'aller en voir un, c'est quand même quelque chose. Voilà. On l'ai jamais vu en vrai, mais c'est vrai que ça a l'air sympa. Ouais, ouais, c'est sympa, surtout que si vous avez des interclubs à côté de chez vous, vous pouvez vraiment vous approcher près de la rivière, tout ça, pour voir vraiment l'effort des gens, parce que c'est vraiment quelque chose, on va vraiment au bout de soi-même sur cette discipline. Voilà. Super. Et donc, du coup, à quoi pourrait ressembler ta semaine type? C'est David qui nous posait cette question. Et, et j'en profite pour te poser la question, comment tu fais pour avoir autant de talent? C'est Thomas qui posait la question. Oui. Tu sais y répondre par l'entraînement? Oui. Euh, Désolé. ouais, ouais, non, c'est pas, voilà, je suis désolé, je suis très, très, les gens l'ont remarqué, je suis assez pudique là-dessus. Moi, je suis pas, j'ai pas un talent, un talent né pour le C'est un peu tout sport. mieux. Disons que je crois au travail, en fait, à travailler pour, comme dans Et la vie, si, de toute façon. Dans la si je peux vie, te c'est vrai. interrompre Pardon? 2 secondes, en fait, ça rejoint, je t'interromps juste 2 secondes parce que ça rejoint aussi la question que Thomas avait. C'était parce que tu es un très bon A sur Swift, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est Mais au vrai. niveau course à pied, tu as quand même des performances un peu hors du commun. Quoi. Je veux dire, tu vois bien C'est, tes résultats, c'est. je suis pas trop d'accord en fait. Pour vous, ça paraît en fait quelque chose peut-être d'insurmontable ou quoi, mais je suis pas d'accord. Comment ça s'appelle? En course à pied, en senior, j'ai jamais réussi à me qualifier pour le championnat de France de cross. D'ailleurs, j'en étais assez loin parce que aux interrégionaux, pour me qualifier, je devais rentrer dans les 40 et j'ai jamais fait mieux que centième pour vous donner une idée. Donc, je suis un bon coureur régional, mais voilà, ça s'arrête là. Oui, C'est mais pas. en fait, moi, je mesure par rapport aux gens de notre équipe, on va dire de chez Foudre, en A, avec le même gabarit, la même puissance, le même FTP, tout ce qu'on veut. C'est. On fait Tu, minable tout le monde en papier.
peut-être, ce que je te propose, Julien, c'est peut-être de répondre en deux temps, de nous dire un peu comment tu t'entraînes, et puis Ouais, après, d'aborder les spécificités un peu de chaque sport. bien sûr. C'est peut-être le meilleur moyen de répondre. Il Entre... n'y a pas de souci. D'ailleurs, d'abord, je vais, pour les sports pratiqués, en fait, avant, enfin, voilà, en général, parce que ça revient, en fait, avec l'autre question, juste avant. Donc, course à pied, cyclisme, en cyclisme, je fais 90% de Swift, faut savoir, et que 10% de réel. C'est-à-dire que je prépare essentiellement mes triathlons sur le home trainer. Donc, par exemple, l'année dernière, j'ai fait 8000 km sur Zwift et seulement 1000 en réel. Donc, effectivement, c'est pas beaucoup. Mais par exemple, sur le Champman, ça me permet d'avoir le 15 ou 20, entre le 15 et 20e temps en vélo. En vélo, au niveau de la course. La natation, moi je suis une vraie enclume, mais j'en fais parce que je déteste le renforcement musculaire. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on abordera aussi après au niveau de la course à pied en complément. Et il y a aussi, je fais aussi du coaching depuis 3 saisons pour du triathlon et pour des objectifs course à pied. Voilà, je coach quelques athlètes pour des objectifs bien précis. Par exemple, pour le marathon de Paris, là, pour le marathon d'Annecy et j'ai coaché une athlète pour le Frenchman qui a eu lieu à Ourtin en octobre. Donc, au niveau de l'entraînement, une semaine type en entraînement croisé. On va commencer lundi un footing de 50 minutes ou une séance de VMA courte. Ensuite, une récupération de Zwift pendant entre 40 minutes à 1 heure suivant les jambes. Le mardi, donc, il y a la ZRL en ce moment. Moi, je te coupe, Oui. mais tu fais ça, tu les enchaînes ou alors c'est-à-dire que tu fais Alors, le ça midi, l'après-midi? dépend. C'est quand j'ai le temps, parce que comme on travaille, et ben forcément, Oui, enfin voilà, on fait, je travaille, j'ai des enfants, donc effectivement, des fois, je fais mon footing. Si je suis en télétravail, je fais mon footing le matin ou le midi, ouais. pendant la pause de midi, et je fais le Zwift des fois, bah, le soir, après, une fois qu'on a couché les enfants, quoi. Et c'est pour ça que le Zwift, ça m'intéresse beaucoup, parce que comme bah, il fait nuit, on peut rouler alors qu'il fait nuit, et ça, pour moi, c'est vraiment l'idéal, quoi. Mais si vous pouvez les enchaîner, c'est vrai que c'est mieux parce que les muscles, ils sont encore chauds. Et à ce moment-là, en fait, ça va détendre vraiment les muscles et ça va faire, en fait, ça va accentuer et ça va accélérer la récupération. Et ça, c'est hyper bénéfique pour les muscles, en fait. C'est pour ça que Ah, les gens, d'ailleurs, font des footings de récup, on appelle ça. C'est pas pour rien, en fait. C'est qu'après une grosse séance par exemple de piste, et ben, on fait 10 à 15 minutes de récupération à allure très très lente, c'est-à-dire à 9 km/h, à 8 km/h, pour permettre aux muscles justement de se régénérer. Ça évite toutes les apparitions de crampes, d'apparition d'acide lactique dans les jambes, qu'on peut aussi connaître en vélo. Enfin voilà, c'est assez bénéfique en fait. On se met pas dans le mad, on fait juste une balade, voilà, en Zwift. Par exemple, bon, après, par exemple, si j'ai de la ZRL le mardi, je fais un footing souple le midi ou je vais aller nager le midi. Mais je vais pas taper dedans parce que je sais que je vais taper dedans en Zwift le soir. Donc, en fait, au lieu de faire deux choses de mauvais, on va dire, on va essayer de se concentrer sur quelque chose de bon, ouais. du travail de qualité. C'est-à-dire que bah, il faut forcément qu'il y en ait un qui soit à basse intensité. Sinon, c'est le meilleur moyen de se blesser. D'ailleurs, ce qu'on dit souvent, je parle de la course à pied, c'est qu'il y a 90% de footing. C'est-à-dire il y a 90% de séances, ça va être que de l'endurance. Et il y aura 10% de séances de qualité. Ouais. C'est ce qui va faire de la qualité. C'est quelle allure, enfin, parce qu'on parle pas des mêmes, mais c'est vraiment très très lent, quoi, pour On, faire le footing. on en reparlera après. Ouais. Après, bien sûr, par exemple, je m'accorde une journée de repos complètement.
même voire des fois 2 journées de repos dans la semaine. Ça dépend des objectifs que j'ai. Soit une journée de repos, soit un recovery ride sur Zwift d'1 heure en Z2, Z3, ça fait pas de mal. Par contre, après, là où je charge vraiment, et ceux qui me suivent sur Strava peuvent s'en apercevoir, c'est le week-end où j'ai un peu plus de temps, effectivement. Ou par exemple, le vendredi, j'aime bien faire par exemple une course sur Zwift, donc je fais un footing le midi. Je fais un footing le midi, tranquille, et après je fais la course sur Zwift le soir en général, ou l'inverse. Le samedi, c'est réservé à une séance de seuil en course à pied. Donc après, soit je récupère tout de suite sur Zwift, soit comment ça s'appelle soit j'attends le soir si j'ai pas trop le temps. Ouais. Et le dimanche, en général, je fais de l'endurance, donc du footing long ou de la séance de côte en période de cross. Donc comment ça s'appelle C'est le Et j'aime bien enchaîner avec de la Z3 en Zwift pendant un peu plus d'1 heure en fait. Comme ça Et, permet au cœur d'être à peu près au même effort. et la nage, t'en fais quand du coup là-dedans? Alors de la nage, soit mardi ou jeudi. Donc ça Ouais. dépend. Le jeudi, soit je fais course à pied ou natation. Je fais de natation quand je peux en faire en fait. Voilà, c'est compliqué des fois de faire de la natation. Alors j'en fais je vais accentuer la nage en fait en prépa triathlon. C'est-à-dire que là j'en fais beaucoup moins. Je vais en faire beaucoup plus, 2 à 3 fois par semaine quand je vais préparer les triathlons à partir de mars-avril. Donc là je vais commencer à renager beaucoup, 2 à 3 fois la semaine. Voilà. Et en prépa cross en ce moment j'accentue la course à pied. En prépa triathlon, je mets le vélo en position aéro en fait sur le home trainer, et c'est là que j'accentue aussi les entraînements en position aéro. C'est très important. Ça permet au fait à la position de se faire. Voilà. Et donc, du coup, quand tu dis que tu roules en position aéro, tu roules avec ton vélo de ski. Oui, oui, oui. J'ai pas compris. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Pardon, je te demandais si tu mettais, tu changeais de vélo et si tu mettais ton vélo de triathlon sur l'entraîneur. Oui, je le mets. Oui, à partir du mois de mars-avril en fait. Je mets le vélo de triathlon sur le home trainer, ce qui me permet en fait de m'habituer à la position. C'est pas une position très naturelle en fait. C'est une position à laquelle il faut se faire, à laquelle il faut être détendu sur le vélo. Voilà, c'est là qu'on arrive. Et la puissance qu'on peut mettre en fait en vélo de course classique, c'est une position qui va être très très difficile à mettre l'équivalent en position aéro. On ne pourra pas la mettre en fait. Ce ne sera pas possible à moins de se péter les reins et donc ça va être vraiment c'est ça qui va être déterminant dans le Ça marche. voilà. Et donc, du coup, par rapport aux spécificités de chaque sport, on revient un petit peu sur la question de Thomas, Oui. comment expliquer les écarts. Et sur les écarts en fait, sur les écarts. D'ailleurs, Alors, on avait Thomas Bordier aussi qui soulignait le fait que on a beaucoup de coureurs à pied qui arrivaient chez nous dans le cadre de l'entraînement croisé et ouais. qui avaient pourtant un background de course à pied solide, mais qui n'était pas très bon en vélo. Quoi. Oui, je peux. Au début, oui, je t'écoute, Thomas, vas-y. Non, je disais c'était l'effet inverse, mais c'est les différences de niveau que j'ai du mal à expliquer. Alors, Euh, déjà, les coureurs à pied, on n'a pas quand on arrive, en fait, même moi qui était, même qui est toujours un coureur à pied lourd, entre guillemets, je faisais avant en poids de forme 75 kilos, ce qui est lourd, en fait, en course à pied. Mais les muscles sont faits différemment. C'est ça qui est intéressant dans le corps humain, c'est que on n'a jamais vu Kenenisa Bekele faire le Tour de France. D'ailleurs, il en serait incapable, ou Alaphilippe sur un marathon. Il en serait capable, mais pas dans le temps de Bekele, quoi. Il pourra pas le faire. Parce que, bon, le premier point, déjà, il suffit pas d'avoir une grosse VO2 pour performer.
Ça, ils ont peut-être la même VO2 dans leur sport, c'est-à-dire peut-être qu'ils touchent les 75, entre 71 et 75, mais il faut savoir l'exploiter. C'est pas, par exemple, moi j'ai une VO2 en ce moment de 66 en course à pied et de 64 en vélo, mais par exemple en natation, j'arrive pas à l'exploiter. En natation, j'ai beaucoup de mal à faire monter le cœur pour exploiter en fait ma VO2. Donc en fait, comme dirait une expression bien précise, on a presque tous le même volume d'air à expirer. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'en sert pas, on s'en sert tous différemment. Déjà, ça c'est pour le volume d'air. Plus on arrivera à s'en servir, plus en fait nos muscles auront d'air et plus on pourra en fait performer au niveau de l'endurance de nos muscles. Ça c'est pour le côté physiologique. Pour le côté muscles en eux-mêmes, donc en gros au niveau du cyclisme, c'est un sport porté. Donc, c'est un sport où on peut s'accentuer effectivement des récupérations, par exemple dans les descentes. Au niveau de la position, du fait qu'on soit en aéro ou pas, on ira plus vite ou pas, on pourra s'économiser. Alors que la course à pied, on est obligé d'avancer. Donc, ça demande une puissance en fait déjà nécessaire, plus haute en fait, pour pouvoir performer. Par exemple, le rapport watts par kilo en course à pied s'accentue en fait beaucoup plus que le vélo. Donc c'est là où en fait on voit les grosses différences. Ensuite, au niveau du cyclisme, c'est les muscles en général, c'est le dessus des cuisses qui joue. Et en course à pied, c'est le dessous, donc c'est les ischios en fait qui sont sollicités. Donc c'est là en fait que voit toute la différence en fait. Et les efforts en fait, que ce soit sur le vélo ou sur la course à pied, sont complètement différents. C'est-à-dire que les efforts en fait n'ont rien à voir. En course à pied, quand on fera une série de 400 mètres, ça n'a rien à voir au niveau du souffle par rapport à si on fait 10 sprints de la même intensité sur le vélo. Parce que en course à pied, on aura les chocs aussi. En vélo, on ne l'a pas. En vélo, on ira peut-être à fond plus vite. On arrive mieux à monter le cœur sans se faire de choc. Enfin, c'est vraiment deux sports différents avec leurs spécificités. Voilà. En fait, comme tu parlais de VO2, c'est intéressant parce que moi j'ai aussi une question que je me posais. Ça vaut ce que ça vaut, mais Garmin te calcule un VO2 théorique. Oui. Et en course à pied, la montre me donne 59-60 en ce moment. Oui. Et au milieu de mon forme l'année dernière, j'étais à 67-68. C'est un écart énorme. Donc ça veut dire que je n'exploite pas mes capacités, ou ça veut dire... Alors, on peut avoir une VO2 de 67. On peut avoir tous les deux une VO2 de 67. Seulement moi, je sais la tenir pendant 95% sur un semi-marathon. Et toi, tu sauras la tenir 95% sur 5 km. Et pas plus. Voilà. Et c'est l'entraînement en fait qui fera toute la différence. Si tu as une grosse VO2 et que tu sais pas l'exploiter sur une distance donnée, ça te sert à rien en fait. C'est juste ça. C'est vrai que je soutiens mieux les efforts soutenus à vélo qu'à pied. Ça, c'est clair. Et on avait justement une question de David, je pense qui est complémentaire, et qui nous demandait quelles étaient les différentes zones de travail justement en vélo et en course à pied par rapport à la fréquence cardiaque. Oui, alors c'est très intéressant parce qu'en fait en course à pied on aura forcément une fréquence cardiaque plus haute pour un même effort. Pour un même effort en fait on a environ 20, ça dépend des niveaux, mais on a 20 à 30 pulsations de différence pour le même effort en fait, pour le même effort donné en course à pied en vélo. En vélo, moi je peux faire un ride par exemple à 100, 110 pulses. Et pour le même effort en course à pied, si je fais un footing de récup, je serai tout de suite à 130 pulses. Je ne serai pas à moins. En course à pied, c'est très très difficile en fait de descendre ces pulsations. On ne peut pas courir à 100 pulses en course à pied. C'est très 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 difficile.
ça sera même impossible en fait. On marchera à 100 pulses, mais on ne pourra pas courir. Alors qu'en vélo, comme effectivement le sport est déjà porté, eh ben, il suffit de beaucoup moins en fait beaucoup moins d'efforts en fait pour, pour arriver en fait au même niveau entre guillemets. Donc c'est pour ça enfin voilà, la perte d'énergie elle se fait essentiellement sur la propulsion. Donc, est-ce que ça veut dire que quand on veut travailler en endurance sur le Oui, vélo, on oui. utilise, faut considérer 10 à 20 pulses ou 20 ou 30 pulses de moins que sur la course à pied? Non, non, non. En vélo, il faut vraiment privilégier les séances au niveau de la puissance et non pas de la fréquence cardiaque. On en reviendra aussi plus loin au niveau de la course à pied. Si on fait un entraînement à base de puissance, ce qui est complètement différent par rapport à un entraînement au niveau de la fréquence cardiaque. Ça marche. Alors du coup, après pour la suite de la discussion, je me Oui, suis amusé à identifier 3 types de publics. oui, Euh, le premier, ce sont les cyclistes qui font du vélo parce qu'ils sont coureurs et qui veulent rester coureurs. Et ouais, après, j'ai identifié les cyclistes qui veulent se mettre à la course à pied. Et après, ceux qui sont un peu comme toi, qui font les triathlons et qui veulent être bons dans les deux sports. Et une fois n'est pas coutume, j'ai envie de privilégier les coureurs aujourd'hui, commencer par la course à pied. Alors pour les coureurs, on avait Romain qui posait la question, quelle pratique du vélo serait la plus adaptée pour renforcer ses modestes acquis de trailer? Eh ben, Romain, il faut essentiellement faire de l'endurance en Z2, Z3, parce que le trail, c'est en général de l'effort qui est foncier, c'est de l'effort d'endurance. Rien ne remplace effectivement les fameuses séances de côte en course à pied de trail. Et pour ça, en fait, ce que je te conseille, c'est de faire des séances de force, donc des séances de sprint. Des séances de sprint, effectivement, de sprint de 20 à 30 secondes, voire d'une minute, mais pour pouvoir, en fait, mais à braquet, à très gros braquet, en fait, et pas à mouliner, à faire vraiment, à prendre de la puissance. C'est là, en fait, après, où tu vas allier le foncier et la puissance, et que tu pourras, en fait, faire, faire un, comment ça s'appelle, renforcer, en fait, tes acquis de trailer. C'est clair. Du coup, j'avais une autre question. Tu parlais de puissance de force. Oui, J'avais, dans mon passé, j'étais trailer. Je reviendrai un jour, mais bon, ça va débat. Et, ce que je m'amusais à faire, c'était mettre des séances de force en pré-fatigue en amont de sorties longues. Donc oui, l'idée, c'est de générer de la fatigue pour courir sur de la fatigue. oui. Est-ce que est-ce que c'est des séances que tu préconises? Euh, c'est pas, enfin, les séances de force. En fait, euh, le- oui, oui. l'objectif que j'avais derrière, c'était que pour générer le même niveau de fatigue que tu peux avoir en ultra trail, en courant uniquement, bah, il fallait quand même courir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, Euh, on peut pas y échapper si tu veux faire du trail en fait. Si tu veux faire du trail, tu dois courir beaucoup. C'est comme ça que ça marche. Euh, malheureusement. le trail, c'est un sport d'endurance, c'est long. Voilà, les trailers, les meilleurs trailers, bon après, les meilleurs trailers, forcément, vont courir 30 heures par semaine. Les autres, les trailers amateurs, ils ont au moins déjà 20 heures par semaine comment ça s'appelle, de course. Donc en fait, Ouais. ils font aussi du vélo, hein, mais c'est pas la base du truc. Le trail, après, c'est aussi un sport technique, faut le savoir, parce qu'un bon trailer, par exemple, dans les descentes, il aura fait des séances de descente avant pour pouvoir se placer, pour pouvoir justement récupérer tout en allant très très vite. Ça, c'est primordial aussi. C'est un peu comme le VTT en fait. Tu fais le parallèle avec le VTT. C'est clair.
Et donc par rapport, donc toujours pour le cycliste, pour le coureur qui inclut du vélo dans son entraînement, est-ce qu'il y a un ratio que tu préconiserais en termes de charge? En termes de charge, si quelqu'un veut vraiment, si un coureur à pied, en fait, il veut par exemple faire du vélo pour effectivement, déjà qu'il fasse au début du vélo pour la récupération de ses séances. C'est déjà bien. Ça le permettra de récupérer un peu plus vite et puis déjà de prendre goût au vélo parce que c'est pas mal. Ensuite, effectivement, derrière des séances difficiles, c'est très bénéfique. C'est-à-dire que tu fais une grosse séance sur une piste, une grosse séance de seuil. Derrière, tu vas faire une récupération de Zwift. C'est là où tes muscles, justement, ils vont te dire merci. Et toi, tu vas pas te balader tout l'après-midi si tu vas faire les magasins avec des crampes dans les jambes, etc. Donc, donc ça sera un petit peu mieux déjà. Moi, ce que je dis, c'est une bonne séance de récupération sur Zwift, ça vaut un bon massage. Et c'est vrai parce que en fait, ça va permettre aux muscles, encore une fois, de se régénérer. Ouais. Voilà. Après si on y prend goût, effectivement, on peut caler, bien sûr, ça ne remplace pas les séances de course à pied, mais on peut caler des séances, des courses pendant, on va dire, pas les jours de repos, mais pendant faire une course et puis après enchaîner avec un footing, par exemple. Ça permet effectivement d'être déjà fatigué, comme tu le disais, et effectivement de courir sur de la fatigue. Alors ça, c'est quelque chose que je dis attention pour les coureurs débutants ou intermédiaires, parce que qui dit fatigue dit faiblesse, et qui dit faiblesse dit blessure. Et c'est là, encore une fois, où beaucoup de monde veut mettre la charrue avant les bœufs, disons, et, et en fait, en faire trop et donc se blesser. Ça, c'est encore une fois, si vous faites ça, faites-le avec parcimonie. Parce que je tiens juste, si vous faites une course de Zwift à haute intensité, évitez derrière de faire un footing à une intensité, c'est-à-dire à un footing, j'appelle ça à la planche, à 150 pulses. Non, c'est pas la peine. Vous faites un footing type récupération ou en endurance active, on appelle ça, Ouais. mais pas plus. En endurance, pardon, fondamentale. 140 pulses maxi. Je prends pour une FC à 195, hein, une FC max à 195, ce qui est à peu près, pas tout le monde, mais bon, à peu près une moyenne. Ouais. Voilà. Je tiens. C'est très clair. On avait David aussi, qui posait la question des séances en basse intensité en récupération. Donc tu as répondu à la question, c'est top. Oui, oui, Et oui, maintenant, je les. Oui. et je vais switcher sur la question d'après. C'est le CamCam qui nous posait la question, as-tu un outil de type speed? Qu'en penses-tu? Et j'ai envie de généraliser la question à qu'est-ce que ça veut dire déjà la puissance en course à pied? Comment on l'utilise et comment toi tu t'en sers? Alors, moi, quand Stryd est sorti, en fait, j'ai été bêta-testeur du Stryd. Voilà, donc Stryd en fait m'a envoyé à l'époque le premier capteur de puissance qui est sorti. C'était un capteur de puissance sur ceinture cardio en fait. D'ailleurs maintenant c'est Martial Potier qui l'a. Voilà, donc il a le Stryd maintenant, il l'a depuis quelques mois. Donc en fait moi j'ai arrêté de m'en servir parce que déjà bon je l'avais testé au début et là en fait maintenant il faut savoir que la ceinture Garmin HRM Tri alliés en fait à certaines montres le font. Il n'y a pas besoin d'avoir un Stryd, donc il faut le savoir. Ensuite, au niveau de la puissance en course à pied. Alors, la puissance en course à pied, c'est quelque chose qui, comme le vélo, va nous donner une indication sur en fait l'énergie qu'on dépense en fait au fur et à mesure du temps. La puissance en course à pied, c'est très intéressant parce que contrairement à la fréquence cardiaque, on peut mettre une puissance effectivement linéaire, on peut garder toujours la même puissance suivant le relief notamment,
parce que c'est le relief qui va nous faire varier notre fréquence cardiaque, donc l'effort. Et par contre, on peut mettre toujours la même puissance. Et ça, comme en vélo, en fait. On peut, par exemple, rouler à 2,5 watts au kilo tout le temps. Et ben là, en course à pied, on peut se faire un footing à 4 watts au kilo. Alors, il faut savoir qu'en course à pied, les puissances, elles sont de l'ordre de 1,5 fois par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire en vélo. Donc moi, j'ai 50% de plus, 50% de plus en fait de puissance en vélo, en course à pied, pardon, qu'en vélo. Ça paraît énorme, mais en fait, vu l'effort fourni, en fait, je suis pas. C'est quelque chose qui ne m'étonne plus. Ensuite, Est-ce que tu as vu au niveau de la puissance. Alors, au niveau de la puissance en lui-même. Le niveau de la puissance, effectivement, alors c'est très intéressant pour ça parce que c'est une puissance linéaire, mais attention, par contre, cette puissance-là, si par exemple vous vous dites je vais faire un footing à 300 watts, on va dire, ça ne tiendra pas compte en fait de votre fatigue, de votre état de fatigue, contrairement à la fréquence cardiaque. Donc c'est là où je veux faire attention, où je dis attention au niveau de la puissance, c'est ça. C'est exactement comme en vélo. C'est-à-dire que vous allez faire un jour un footing à 12 km/h, vous allez être effectivement à 12 km/h, vous allez être à 300 watts, mais vous allez être à une fréquence cardiaque de 140. Le lendemain ou un autre jour, vous allez être fatigué, vous allez faire toujours votre sortie à 300 watts à 12 km/h, mais par contre, votre fréquence cardiaque, si elle est à 155, c'est que vous êtes fatigué. Et donc, si vous êtes fatigué, vous risquez la blessure. Et c'est là encore une fois où je dis attention avec parcimonie, c'est-à-dire que la fréquence cardiaque, pour moi, sur le même écran, vous devez mettre aussi, la puissance, vous devez mettre aussi la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est une donnée qui est très importante. Il y a beaucoup de gens qui la délaissent en ce moment. Moi, je dis attention, c'est un très très bon indicateur, notamment un indicateur de fatigue. Il faut s'en servir, c'est là, c'est pas pour rien. Donc voilà. Donc au niveau après des puissances de course à pied, ce qui est très dur par contre, moi je m'en sers beaucoup en feedback, c'est-à-dire après les séances. Je me dis pas je vais faire un footing à 300 watts ou à voilà, je vais m'en servir après, c'est-à-dire que je vais analyser ma séance. Oui, effectivement, là, j'étais à telle puissance, sur telle séance, etc., ou sur tel footing. Donc, ça va être un outil. Mais ça va pas être un outil, en fait, où je vais me dire, je vais courir à 300 watts, en fait. Ouais. Parce que sinon, je vais avoir le nez sur la montre constamment, en fait. Parce que comme la puissance, c'est quelque chose de très fin et de très variable, en fait, ça varie, en fait, de très précis, mais en même temps de très variable. Voilà, il faut avoir le nez sur la montre tout le temps et c'est très, comment ça dire? C'est assez, Ouais, comment ça te donne c'est quoi. c'est pas confortable, en fait. Ouais. Voilà. C'est pas très confortable. Alors, Voilà. Mais on peut s'en servir, hein, aujourd'hui. C'est pas, voilà. Après sur des efforts longs, type marathon, type semi-marathon, c'est intéressant. C'est intéressant, voilà, effectivement avec la pareil, hein, il y a une FTP et cetera, comme en vélo, mais voilà, c'est une approche, qui est complètement différente. Tu peux utiliser aussi la puissance sur 10 secondes, sur 3 secondes pour lisser un peu la. Je C'est je fort, vois non? pas l'intérêt, en fait, en course à pied. Ok. Je vois pas 3 secondes, l'intérêt juste. Je vois pas Non, l'intérêt, en fait, d'avoir une puissance sur quelques secondes en course à pied. Enfin, j'ai beaucoup de mal, en fait, moi, de mon point de vue à moi, en course à pied, encore pour 1 minute, encore quand tu as des efforts d'1 minute, ok, mais sur des efforts de 5 secondes, je sais même pas si des sprinters, ils le font, en fait. Donc, en fait, après, oui, ça peut-être te que c'est à dessine ta 50%. courbe, mais bon. Enfin, et le street, en fait, à la base, il a été conçu, en fait, pour des efforts longs, type marathon, semi, voire 10 km et encore, et pour des triathlètes, hein. Ça n'a pas été conçu pour déjà des distances plus courtes, parce que quand on est dans un effort régulier, long et donc régulier, la puissance varie beaucoup moins, et donc là, effectivement, c'est un peu plus facile
de gérer son effort en fait de puissance, parce qu'il varie beaucoup moins. J'espère que c'est clair, c'est pas très c'est assez c'est assez technique, mais Non, mais ça me semble faire. ok. Cam, ça répond à ta question ou est-ce que tu veux rebondir? Non, non, c'est intéressant. C'est parce que je regardais des plans d'entraînement de quelqu'un de la team vegan et en fait, lui, il me disait qu'il s'entraîne uniquement avec la puissance cardiaque. Et j'ai une autre copine qui fait partie de l'équipe aussi Ah, qui me la disait puissance qu'elle cardiaque, faisait non, beaucoup, la fréquence la cardiaque ou la fréquence, pardon, puissance? non, la fréquence cardiaque, excuse-moi. Et j'avais Oui, justement l'inverse qui me disait je m'entraîne que basé sur de la puissance. Et comme j'ai d'accord, commencé à 15 jours, d'accord. c'est pour Alors, avoir une moi, ce que idée. je dis, c'est que c'est, enfin, moi, c'est les athlètes que je coach aujourd'hui, je leur dis la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, effectivement, servez-vous-en en footing. En footing, vous pouvez regarder sur votre montre à combien vous êtes en fréquence cardiaque. Par contre, pour les séances d'intensité, ne regardez pas votre montre. Ça doit vraiment se faire à l'effort qu'on ressent nous. C'est-à-dire, c'est de la gestion de l'effort. Oui, mais Moi, parce que tu j'apprends en te fait, connais. oui, voilà, Moi, j'apprends aux coureurs en fait à se connaître. j'ai fait 2 courses différentes. Tu m'aurais demandé, je t'aurais dit que j'aurais couru à la même vitesse. Je me suis collé 30 secondes au kilomètre sur le deuxième run. Ah ben, je suis pas Tu étonné. tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, je suis à la même vitesse. Je me sentais Voilà. pareil. J'étais peut-être moins fatiguée, j'avais pas fait de vélo avant, je sais pas. Donc c'était une question dans ce sens-là en fait. D'accord. Eh ben, c'est voilà. J'espère avoir répondu. Parfait, nickel. Comme ça j'ai tous les sons de cloche, c'est parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie. Maintenant, si on bascule sur l'autre type de public, ceux qui privilégient le vélo et qui veulent se mettre à la course à pied ou qui courent un petit peu Oui. de manière plus anecdotique. C'est Sam qui posait la question, est-ce que la course à pied peut apporter quelque chose en termes de performance pour le vélo? Alors, moi, je dis que oui, ça ne peut être que bénéfique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hiver, par exemple, ou la fin de saison vélo, on voit beaucoup de cyclistes qui s'essayent à des 10 km. On a vu Tom Dumoulin, si je ne m'abuse, faire un meilleur temps que moi en 10 km, hein. Je crois qu'il a fait moins de 33 minutes en 10 km, ce qui est quand même une performance assez, assez honorable. On voit en fait des anciens cyclistes se lancer sur marathon, sur triathlon. On voit beaucoup de cyclistes aussi faire du foncier l'hiver, donc du comment ça s'appelle, du footing. Moi, quand j'étais ado, que je faisais du vélo, notre entraîneur, il nous donnait rendez-vous 2 fois la semaine pour faire du footing, pour diversifier un petit peu. Donc l'hiver, effectivement, c'est là où on fait le fond. Et moi, je pense que la diversité, effectivement, ça ne peut faire que progresser. D'ailleurs, on n'a qu'à voir aujourd'hui l'entraînement des triathlètes, parce que c'est là l'exemple le plus flagrant. L'entraînement des triathlètes est surtout jeune, voire ils font de la natation, du vélo, de la course à pied, et ils rivalisent avec les meilleurs coureurs en course à pied. Il y a quelques années, je crois que c'était il y a 5 ans à peu près, Vincent Louis, il a fait deuxième des championnats de France de cross. Donc, c'est en fait seulement sublime, quoi. Parce que les championnats de France de cross, c'est effectivement là où il y a tout le plateau. Et pour vous donner en fait un niveau, donc, et c'est quelqu'un qui n'a pas varié, qui a varié donc ses entraînements, donc qui fait un peu de tout. Et on disait aussi pour la petite anecdote que des grands coureurs de course à pied qui ont fait des records, l'hiver notamment, ils faisaient du handball par exemple. Ils faisaient pas du tout de course en fait. Je me suis mis Voilà. au handball il y a 2 mois. Pardon? Je me suis mis au handball il y a 2 mois. Ah bah tu vois. Tu vas améliorer tes temps. Pour éviter le renforcement musculaire, moi que j'ai fait ça. Comme ça, tu en fais en t'amusant, quoi. Alors aussi, enfin, ce que je conseille beaucoup à tout le monde, c'est que effectivement le renforcement musculaire, moi, je fais aussi de la natation pour me renforcer le musculaire renforcement musculaire parce que j'ai horreur du gainage. J'ai horreur de ça, d'aller faire de la musculation, j'ai horreur de ça. Donc en fait, je fais de la natation pour ça essentiellement. Voilà, et ça marche plutôt bien. Une bonne astuce. Et donc, du Voilà. coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux cyclistes qui veulent commencer la course à pied? Comment on Alors, débute? Alors, comment on débute? Déjà, la première chose à faire, si vous voulez, si vous n'avez jamais couru ou très peu,
vous allez chez un podologue du sport et vous faites un bilan podologique. Première chose, très important. Ce podologue-là, il va vous dire quel type de foulée vous êtes. Et suivant votre poids, après, vous allez au Décathlon. Il y a des très bons conseils, des très bons vendeurs chez Décathlon, enfin voilà, par exemple, ou dans des boutiques spécialisées qui sont de très bons conseils. Et suivant votre poids, on va vous conseiller une paire de chaussures. N'hésitez pas encore une fois à mettre le prix. Une paire de chaussures, c'est 100 € minimum. En dessous de 100 €, vous ne prenez pas en gros de chaussures. Donc, une fois le bilan podologique fait, soit on vous fait des semelles orthopédiques, soit on vous en fait pas. Moi, par exemple, j'ai des paires de semelles que je mets en fait dans mes chaussures pour corriger ma foulée. Voilà. Et c'est surtout ne pas aller trop vite. C'est encore une fois les erreurs des débutants. On peut trop en faire, trop vite, on est essoufflé, on se blesse et on arrête. C'est les cas que je rencontre 3 fois sur 4. Je me suis mis à la course, je me suis blessé. Ben pourquoi? Oh, bah parce que machin. Et en fait, on se rend compte qu'ils allaient trop vite. Un footing, vous pouvez parler. C'est très important. Si vous ne pouvez pas parler, c'est que vous allez trop vite. Voilà. Donc, vous commencez comme ça. Donc, avec ces étapes-là, pas se griller, on y va progressivement, 2 fois par semaine, maxi au début, et après, on peut augmenter, mais pas tout en même temps. Voilà. Et ça dépend aussi surtout du temps consacré que vous pouvez consacrer à ça. C'est Dans très, un très monde important. Dans un Pardon? monde idéal, où on a du temps, est-ce que quand on commence la course à pied, il faut alléger la charge d'entraînement en vélo? Ou alors est-ce qu'on peut y aller dans les deux sports en même temps? Non, pour moi, les deux sports sont compatibles si vous avez un bon niveau déjà si vous faites 5 fois du vélo de la semaine, vous pouvez intercaler 2 sorties de course à pied. Encore une fois, si vous avez du temps. Parce que le temps aujourd'hui, c'est le Graal. Si on a du temps, on peut tout faire, mais bon, ça c'est tout le monde n'a pas du Ouais, temps pour tout faire. ouais. Depuis que j'ai eu des enfants, j'ai compris que c'était pas l'argent qui était important, mais le temps. Exactement, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Ok, et donc on avait une question de Julien, mais je pense qu'il y a déjà partiellement répondu. C'était Oui. est-ce que si je cours entre 5 et 8 km la veille de la ZRN parce que j'ai une occasion de courir mais pas de rouler, est-ce que ça va être délétère pour le lendemain la ZRN? En sachant que c'était pas un chronomètre régulier. Est-ce qu'on Alors, peut expliquer? déjà, quand on se dit que on va courir, moi je me prends ça en temps et pas en kilomètres. Si par exemple je me dis je vais courir 50 minutes, je vais courir 50 minutes, 1 heure, 1h15. Voilà, c'est le temps qui compte en fait que vous allez courir. C'est pas trop les kilomètres en fait. Parce que le temps, après, vous pourrez, si par exemple vous vous dites bah je vais courir 45 minutes, et ben vous allez pouvoir comparer en fait après. Et c'est mieux de se dire je vais courir 45 minutes parce que vous aurez couru 45 minutes. Que vous soyez fatigué, pas fatigué, vous aurez couru 45 minutes. Et ça, c'est beaucoup plus motivant de se dire je vais courir 8 km. Voilà. Mais c'est bénéfique en fait, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, oui, ça peut être bénéfique parce que à basse intensité bien faite, eh ben ça peut être que bénéfique en fait. Ça permet d'aérer les muscles et c'est très bien. Si vous le faites un peu plus vite, forcément, il faut récupérer et c'est pas l'idéal. C'est clair. Ensuite, on avait Voilà. une question de Martial, Oui, dans laquelle je me retrouve à 200%. C'est ouais. comment être performant en course à pied longue distance, marathon et ultra trail, en s'entraînant principalement à vélo. Pourquoi je dis que je me retrouve là-dedans? C'est que personnellement, le trail m'a toujours fait rêver, à rêver. Malheureusement, c'est en vélo que je m'amuse le plus. Bon, c'est propre à la région dans laquelle j'habite. Oui, Et du coup, je passe 90% de mon temps sur le vélo et 10% en course à pied. Mais je ouais. veux refaire de l'ultra trail. Un peu comme Martial. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, si vous voulez être performant en course à pied, notamment en trail, il va falloir courir. Il n'y a pas de secret. Je suis désolé. Merde! Si tu as un gros objectif de course à pied, le vélo, il doit être privilégié pour faire de la récupération.
Et ça, malheureusement, ça, malheureusement, à la limite, par semaine, tu vas pouvoir te prévoir une course, allez, ou un workout. Mais si tu veux vraiment faire un objectif course à pied, c'est 70% de course à pied que tu vas devoir faire. 60 Ouais. à 70, allez, entre les deux. Mais tu ne pourras pas faire moins. Si tu feras moins, j'ai envie de te dire, ton corps il sera pas habitué à l'effort. Et notamment les efforts d'endurance, où c'est quelque chose où tes muscles sont sollicités sur le temps. euh, Là, il faut vraiment les habituer, en fait, comme un entraînement marathon ou ultra-trail. Ouais. Voilà. Donc du coup, la transition, elle est toute faite. Oui, Quand on veut courir, il faut beaucoup courir. Et quand on oui, n'a pas d'objectif course à pied, on peut faire beaucoup de vélo. Donc du coup, c'est la transition pour ceux qui ne sont pas capables de choisir, a priori comme Martial et moi. oui. Comment tu découpes ta saison? Tu fais des blocs. Tu conseillerais de faire des blocs vélo, des blocs course à pied ou, euh, ou un Alors, petit peu des deux en même alors temps? oui, comme je l'expliquais en fait au début, oui, entre l'hiver et l'été, en fait, l'hiver, je cours plus, donc je fais moins de vélo. Par exemple, je fais 60-40, 60% en course à pied, 40% vélo. Et en été, je fais 40% vélo, 40% course à pied et 20% de natation. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est en fonction des objectifs, en fait. Il faut savoir avoir des objectifs, pas forcément nombreux. Je le répète encore une fois, mettez-vous des objectifs réalistes, des bons objectifs, hein, voilà, réalistes, pas trop non plus, et c'est comme ça qu'on les prépare bien. C'est clair. Ça marche. Voilà. C'est pas ce que je voulais entendre, mais je le savais déjà en fait, hein. Mais bon. Ensuite, on avait une question de David par rapport à l'intensité en course à pied ou en vélo. Comment on les répartit? Est-ce que tu as déjà aussi en partie répondu? Mais Au début, c'est vrai. ouais, Oui, on et peut donc, répartir les deux, effectivement. C'est quelque chose qui est possible. Si c'est bien fait, encore une fois, ne pas faire de l'intensité dans la même journée, notamment si vous voyez que vous êtes fatigué le lendemain d'une course ou le lendemain d'une séance de course à pied, faites de la récupération, ne tapez pas dedans, c'est le meilleur moyen de se blesser. Écoutez-vous un petit peu quand vous faites de l'entraînement croisé, c'est quelque chose vite, vite, vite qui peut devenir défavorable en fait pour votre corps, qui peut devenir blessant. Encore une fois, je prends ça avec des pincettes parce que c'est quelque chose qui peut vite, la charge d'entraînement peut vite devenir en fait défavorable et donc vous entraîner dans une spirale négative. Enfin, faut vraiment faire attention. et donc, comment tu suis ta charge d'entraînement? Parce que je trouve qu'on a des outils vélo qui sont top, type intervalles, etc. Plein d'autres Ouais. qui font des choses équivalentes. En course à pied, je trouve ça déjà plus dur. Et en mixant les sports, j'ai l'impression que ça marche pas bien. Comment tu fais, toi, pour suivre ça? Eh ben, moi, je le suis notamment à la sensation, c'est-à-dire comment tu dors la nuit. Il faut analyser ça. Tu dors la nuit, tu manges comment? Est-ce que tu as faim? Tu n'as pas faim? C'est pour ça que moi, personnellement, encore une fois, je suis désolé, enfin voilà, mais les athlètes que je suis, moi, quand je leur demande, en gros, de se mettre à nu, c'est-à-dire que je veux tout savoir d'eux, je veux tout savoir de leur vie. Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'ils dorment bien? Comment s'est passée leur séance, leurs sensations, est-ce qu'ils vont bien ou pas bien? Je n'hésite pas à leur faire sauter des séances ou des footings si ça ne va pas, ou voir en rajouter s'ils sont bien. Enfin, ça, c'est l'adaptation en fait de tout ça. Et n'oubliez pas de vous écouter. Ça, c'est le plus important. Surtout Voilà. peut-être avec. C'est ça vaut toutes les données du monde, hein. Et est-ce que tu es un utilisateur du HRV, comme on en a un peu discuté dans un précédent Blabla Ride? Pardon? Du HRV, la Oui, variabilité alors cardiaque. Martial m'a fait découvrir ça il y a quelques temps. Ouais, c'est pas, enfin, je suis pas, Non, c'est pas sympa. non, je suis pas, Mais je suis t'as pas, vu 11 je suis euros pas, alors. je suis pas trop adepte. Ok. Bah, je suis en train d'essayer, là, ça fait une dizaine de jours que je tente. Mais c'est bon en feedback, hein. Moi, je pense que ça peut être bien comme outil, mais bah, voilà, je sais pas, j'y ai pas trouvé mon compte encore. Ça marche.
Une question de Dominique sur un thème qu'on n'a pas du tout évoqué. Dominique, qui est d'ailleurs un ancien coureur Un très international bon d'UTMB, coureur à pied, oui, très très effectivement. bon coureur Très à très pied. bon coureur à pied, effectivement, oui. Et donc du coup, qui nous posait la question, est-ce que tu travailles ton mental? Est-ce que notamment tu fais ça avec des personnes compétentes, avec du coaching ou je sais pas? Alors, moi, non, j'ai pas eu besoin de cela. Quoique peut-être que j'en aurais eu besoin quand je préparais des objectifs essentiellement sur la piste. J'ai pas eu l'occasion de parler avec Florent Maillard, qui était un très très bon coureur à pied auparavant, qui faisait les championnats de France élite notamment sur 800 mètres. Mais moi, avant les courses de piste, j'avais vraiment une appréhension et je me foirais sur mes courses de piste. Avec les années, c'est passé. On va dire que j'avais un peu trop la pression sur des séances un peu courtes, sur des courses un peu courtes. Ouais, Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai préparé mes objectifs, donc pour moi, je suis prêt. Si je dois me foirer, eh ben, je me foire et puis ça sera comme ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Avant la course, moi, mon truc, c'est de rigoler un petit peu. Voilà, j'ai besoin de rigoler. Mais par contre, une fois qu'il y a l'échauffement, voilà, je suis dans ma bulle et je suis dedans et c'est déjà parti, quoi. ouais. Donc voilà, je me concentre pendant l'échauffement et puis après, après il y a la mise en place et puis on va dire que voilà, si tu as préparé ton objectif aujourd'hui, il n'y a rien qui peut t'arrêter, très clairement. Ça marche. Alors, on avait une question aussi de Romain Kimel, et je pense que Oui. c'est des trucs aussi, à mon avis. Quel type de séance cap en course à pied privilégié pour progresser en course à pied sur les distances moyennes type semi, Ouais. tout en maintenant un volume d'entraînement à vélo assez élevé lorsque la cap est clairement le plus gros point faible? Eh ben, ça rejoint en fait Juste avant. Ouais. ta question du trail en fait. Alors, je vais dire, si tu veux progresser en cap, fais de la cap. Alors ça, c'est pas, il n'y a pas de secret. Ensuite, commence du foncier dans un premier temps. Si tu fais du foncier, en fait, déjà, du foncier, donc de l'endurance, déjà, ça va te permettre de l'endurance active, voilà, ça va te permettre effectivement de progresser. Mais surtout, ce qui va se faire progresser, c'est les séances qu'on appelle les séances de seuil. Comme les séances de seuil vélo, on a des séances de seuil en course à pied de type 2 fois 10 minutes, 2 fois 3 10, pardon, 2 fois 10 minutes ou 3 fois 10 minutes. Enfin, j'en cite que deux, mais il y en a beaucoup plus qui te permettent effectivement euh, en fait, de travailler ton intensité spécifique en fait, à ces distances. Et donc, c'est ça qui te fait progresser. Le seuil Pardon? pour toi, c'est quand à pied, c'est ce que tu tiens pendant 1 heure aussi, à peu près? Non, pas forcément. Moi, je parle plus en allure 10 km et en allure semi, par exemple. Ok. Donc le seuil, ce serait la dure 10 km plutôt ou... Ça dépend de la séance de seuil qu'on donne à faire. Si je te donne 3 fois 10 minutes, ça sera une allure semi. Si tu as 2 fois 10 minutes, ça sera une allure 10 km. Ok. Par exemple, avec 3 minutes de récup ou 2 minutes de récup. Ça dépend aussi, encore une fois, de où où tu places la séance suivant ton objectif. En fait. Très Il y clair. avait, il y avait aussi une question de Alain, notamment. Oui, que j'ai passé, ouais, entre Ouais. salle, Zwift et course à pied, quel est le bon équilibre en pourcentage de temps? Eh ben, on a déjà abordé le truc. Donc, la salle, j'imagine que c'est le gainage. Alors, j'ai déduit que c'était du gainage. Alain n'est pas là, bon, c'est pas grave. Mais si c'est ça, moi, effectivement, je reviens dessus et moi, je fais de la natation à la place qui remplace un petit peu le gainage, quoi. Donc, ce qui permet de ne pas avoir mal au dos, en fait, en gros, quand tu fais de la course à pied. Ça permet de te renforcer. Alors, alors, encore une fois, je prêche pour ma paroisse. Mais depuis que je fais de la natation, je n'ai plus de problème. En fait, je me sens vraiment solide au niveau gainage en course à pied. Et ça, c'est très important, en fait. C'est d'autant plus important, je trouve, qu'on progresse en course à pied, que les Oui, foulées s'allongent et qu'il faut tenir le haut du corps. exactement. C'est mon point de Exactement. vue. Très important. Et sinon, on avait une question. Tu nous disais tout à l'heure que tu
tu mettais des semelles. Oui. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as comme chaussures? Et est-ce que tes semelles peuvent aller dans toutes les chaussures? Comment tu fais ça? Alors, les semelles que j'ai, elles corrigent ma foulée parce que j'ai une foulée pronatrice. Donc en fait, comment ça s'appelle? J'ai des chaussures universelles de type foulée universelle avec les semelles que je mets dedans. Donc ça, essentiellement, c'est des Mizuno et des Kalenji. Alors ça peut faire sourire certains de dire ouais, j'ai des Kalenji, mais pour moi, j'y ai trouvé mon compte sur les Kalenji. Enfin voilà, sur les Kalenji qui font les hauts de gamme, notamment l'équipe Run 500, tout ça. C'est du bon matos, hein. Faut pas croire que c'est du mauvais matos. Ce qu'il y a, c'est que les marques comme Mizuno, Nike, tout ça, c'est des marques effectivement qui font énormément de marge. Enfin, faut le savoir. Bon, après, ils sont un peu plus avancés techniquement, mais aujourd'hui, si vous avancez, enfin, moi personnellement, j'y ai trouvé mon compte. Donc, je me sens bien dedans. Pourtant, je fais des kilomètres, hein. Mais voilà, ça me correspond. Il faut savoir que ça va pas correspondre à tout le monde. Par exemple, les Puma, la marque Puma, c'est pour des coureurs qui sont plus légers, plus rapides. Mizuno, c'est plus pour les longues distances. Enfin, voilà, c'est propre à chacun vraiment. Mais encore une fois, n'hésitez pas à mettre un peu d'argent dans vos chaussures. C'est très important. Pour compléter ce que tu disais sur les chaussures Decathlon, en Kalenji, Oui, j'ai perdu la marque Kiprun également, qui est plutôt une connerie. La marque Trail de Kalenji, j'ai perdu le nom. Enfin oui, bref, je sais que tous les ans, dans le test de chaussures du magazine Endurance Trail, qui s'appelle le Big Test Tools, je crois, ils font partie à chaque fois des top 3 de chaussures recommandées, quoi. Alors, comme oui. tu dis, sur leur modèle plutôt haut de gamme, euh, n'empêche que ça semble être des bonnes chaussures, quoi. Bah écoute, moi j'ai les chaussures de trail de chez Decathlon et pourtant j'en fais pas beaucoup, mais bon, pour moi ça me convient quoi. C'est pas. Enfin voilà. Decathlon, ils sont pas mal en recherche et développement quand même, hein, faut le savoir. Ouais. Enfin, ils font pas des chaussures bas de gamme entre guillemets, hein. Ils ont une bonne expérience au niveau de la course à pied déjà. Ok. Voilà. Bon, on arrive au bout du temps de partie. Allô? Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Pardon, je disais qu'on arrive au bout du temps de partie. Oui. J'avais juste une dernière question. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes objectifs de l'année? Savoir ce qu'on doit suivre. Alors, mes objectifs de l'année, là, en ce moment, c'est les crosses. J'espère faire une place pour la qualification au championnat de France Master. Donc là, j'ai fait deuxième des championnats de Paris de cross. Excellent. Voilà, de cross départemental. Donc là, je suis qualifié pour les régionaux qui auront lieu dans une semaine et demie à côté de Melun. Donc ensuite, oui, j'espère aux interrégionaux de me qualifier pour les championnats de France, même si normalement, je ne pense pas pouvoir les faire. Mais bon, à cause d'un autre objectif. Ensuite, c'est au niveau je pense me caler un 10 km au printemps pour essayer de battre mon record sur 10 km. Je le souhaite parce que, bon, bah, en ce moment, je pense que je suis dans une bonne spirale. Ensuite, je fais le Champman, donc le triathlon L à Épernay. Ouais. Voilà. Et puis, j'ai un objectif, normalement, aujourd'hui, je ne sais, enfin, je suis encore sur le. J'ai fait le temps requis pour les qualifiers pour le marathon de New York. Donc, j'espère faire le marathon de New York en novembre. Voilà, début novembre. Voilà. Canon. Donc, voilà pour Et top. l'histoire. Et tu fais partie de quel club, du coup, De, en région parisienne? de l'US Métro. D'accord. Voilà. Je suis licencié à l'US Métro. Et Ça marche. voilà. Bah, vas-y, si tu voulais poursuivre. Non, pour répondre à la question de Rémi, je lui ai dit de Ouais, la rouler dernière plus sur question, ouais. Zwift, du coup. Alors, il faut savoir que Rémi a posé une question qu'on avait gardée pour la fin. C'est comment éviter de se faire éclater par Julien Guillon au Champman, même en ayant une avance certaine à la sortie de l'eau. Donc, Je lui ai dit roule plus sur Zwift. Voilà, bah, si vous avez sinon des questions, moi je peux y répondre plus tard ou maintenant si vous voulez. Si vous avez ouais, si d'autres quelqu'un a questions, des questions, n'hésitez pas. on regarde Non? les questions.
Discord. Si jamais je regarde sur Twitch, je n'ai pas de questions. Est-ce Eh ben, écoute, est-ce que bravo Julien pour ta place au cross, c'est impressionnant. Merci. Et, est-ce que au niveau des chaussures, donc tu parlais des chaussures, moi les marques effectivement j'y prête pas trop attention, mais par contre Oui. j'ai remarqué au niveau du poids quand on court, moi je vois au niveau des blessures je vois une grosse différence. Est-ce que toi c'est la même chose? C'est-à-dire moi j'ai vraiment étant plutôt coureur léger, Oui. je vois une grosse différence au niveau des chaussures. Est-ce que tu portes attention aussi? Oui, par exemple, au début, quand j'ai commencé à courir, j'ai acheté une paire de New Balance et c'est pas c'est pas une marque en fait que je me suis senti bien dedans. Tu vois, c'est pas quand je courais, j'avais pas de bonnes sensations avec. Quelque chose que j'ai revendu tout de suite après. Effectivement, par exemple, les Pumas, c'est des chaussures que je gardais uniquement pour les compétitions parce que c'est des chaussures. Si je m'entraînais, en fait, si je faisais des charges d'entraînement avec, j'allais me flinguer les genoux parce que c'est des chaussures déjà beaucoup plus légères pour des coureurs plus légers. Donc, c'est vraiment propre à chacun, en fait. J'ai envie de dire, c'est comme un matelas pour donner une référence. Un matelas, c'est propre à chacun. Quand vous allez dans n'importe quel magasin de matelas, on va vous dire, mais venez, en fait, il faut l'essayer. Voilà. Donc, et là, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de magasins de running qui vous proposent soit de faire un essai sur tapis, soit de faire un essai dans la rue pour voir comment vous courez avec, quoi. c'est clair qu'il y a plein principalement dans les grandes villes, mais aller acheter ses chaussures sur dans un vrai magasin de course à pied, c'est quand même mieux pour le conseil. Alors pour ceux, enfin voilà, n'hésitez pas à aller. Alors encore une fois, à aller dans un magasin de running. Effectivement, vous allez payer peut-être vos chaussures un peu plus cher que chez Iron ou chez, je sais pas, Le Pape ou quoi, mais vous payez le conseil. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a un prix certain, mais qui est là. Un bon conseiller, normalement, vous trouvez les chaussures qui vous conviennent. C'est autre chose que de les acheter sur Internet. Ok, peut-être 20% moins cher, mais bon, c'est quoi? C'est de se sentir bien vraiment dans ses chaussures, en fait. Perso, ça m'est L'intérêt. arrivé de passer une demi-heure dans un magasin à essayer une paire de godasses, avoir deux chaussures différentes, aller courir dehors, discuter avec le vendeur, expliquer ce que j'aimais pas, en essayer d'autres, etc., pour arriver à une paire qui m'allait parfaitement, quoi. Alors, Ça donne effectivement un champion, mais bon. un bon conseiller, théoriquement, il vous demande combien de fois vous courez par semaine et combien vous pesez. C'est les deux questions qui vont vous poser en premier lieu pour savoir et quel type de foulée. Voilà. C'est les 2 à 3 questions qui vont vous poser pour choisir une paire de chaussures ou pour dans la gamme qui va vous convenir déjà. Si déjà il vous a posé ces questions, il va vous orienter sur une gamme qui va vous aller au moins à 90%. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Bon, bah, Là, écoute, ouais. je crois qu'on est. Bah, s'il y a d'autres questions, et on dirait que non, mais écoute, je te propose de clôturer. Pas de souci, Merci à toi, vraiment, c'était vraiment sympa. de rien. Tu as beaucoup préparé en amont, donc je te remercie pour ça, c'était vraiment top. Je t'en Et prie. puis, bah, à une prochaine, hein, tu reviens quand tu veux, discuter avec nous. Ok, pas de souci. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions en privé, préparation, machin ou quoi, et n'hésitez pas, hein, je suis disponible, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Julien. De rien. Merci Julien. À plus. Ciao, ciao. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Salut.